Ces derniers jours, j'ai une question qui revient assez souvent de la part des femmes que je peux accompagner directement en coaching au quotidien et aussi de femmes qui répondent aux vidéos, en commentaire et en mail privé. Et ça tourne autour de ce sujet, comment faire des rencontres de nos jours et où est-ce que les sites de rencontres sont le meilleur format pour justement faire des belles rencontres. Mon idée dans cette vidéo, c'est de te proposer ma façon de voir les choses sur ce sujet. Et si tu hésites notamment à aller sur les sites de rencontres ou à t'y remettre à nouveau, cette vidéo va grandement t'intéresser. Avant de commencer et de te proposer mon angle de vue sur la question, je t'invite vivement à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, notamment si tu as déjà regardé quelques vidéos que ça t'intéresse, ça soutiendrait la chaîne et surtout ça te soutient toi dans ton quotidien et dans tes relations amoureuses et pas que. Et si tu veux aller encore plus loin, tu as un quiz que tu peux faire en quelques minutes. Ça va te permettre d'avoir une idée plus claire sur l'intérêt et surtout les sentiments amoureux que ton homme peut avoir envers toi. Le lien pour y accéder se trouve dans la description sous cette vidéo. Ok, maintenant, je vais te partager ce que je pense être le premier point pour justement cheminer vers le meilleur format de rencontre. Et tu vois que j'emploie le terme format de rencontre. Ce premier point, c'est comprendre, c'est très important, que peu importe, et je vais en décrire quelques-uns pour donner des exemples, peu importe le format, c'est-à-dire le lieu, j'oserais dire, que tu vas choisir pour faire des rencontres, tu trouveras toujours, j'ai bien dit toujours, des inconvénients et tu trouveras aussi toujours des avantages. C'est une loi de l'univers. Il y a le plus, il y a le moins. C'est comme ça que finalement se fait l'équilibre et l'harmonie. Et en introduisant ce fait-là, ce que je veux te partager, qui est pour moi la première clé, c'est de choisir parmi les formats disponibles tes inconvénients et tes avantages. Et pas n'importe comment, les choisir en fonction de ce que tu sais de toi. Donc il y a une notion qui est très importante à comprendre, c'est plus je développe de la connaissance de moi-même, d'accord, de mon fonctionnement, de mes atouts, mes faiblesses, ce qui me nourrit, ce qui me met en difficulté, plus ça sera facile pour moi de choisir le format, d'accord, de rencontre qui me correspond. J'ai bien dit qui me correspond. Et ça fait toute la différence parce que plus je me connais et plus je choisis un ou plusieurs formats qui me correspondent, plus je peux exprimer mon potentiel comme quelqu'un qui devinerait, par exemple, qu'il est doué en basket, pas seulement parce qu'il est grand, mais parce qu'il aime le jeu et qu'il s'entraîne et qu'il commence à être bon, mais il a tout intérêt à rester sur un terrain de basket pour magnifier, exprimer, développer ce potentiel, d'accord? S'il était dans une piscine sans ballon, peut-être ça serait plus difficile pour lui. Il n'aurait pas, peut-être sans le savoir malheureusement, la capacité de développer, d'exprimer pleinement ce potentiel. Pour moi, dans les rencontres et à terme d'avoir une belle relation, c'est la même chose. Bien se connaître et après aller sur le terrain qui est fait pour moi, dans lequel je peux grandir comme une plante, je dirais. Quand je parle de format, pour moi, à mes yeux, ils sont illimités, d'accord? Et c'est comme ça que j'ai envie de t'aider à le voir. Des formats sont illimités parce que si en état d'esprit, ça sera le deuxième point, je me ferme d'entrée de jeu en me disant mais il n'y a qu'un format et de toute façon c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, comme si c'était une sorte d'injonction que je n'avais même pas mis en question, je me retrouvais dans un format où je serais pas forcément très à l'aise parce que ça me correspond pas, c'est pas le terreau où je peux en fait fleurir, et à partir de là, j'irai avec une énergie qui n'est pas forcément très positive et très éclairante pour faire des rencontres dans les meilleures dispositions, d'accord? Donc l'idée c'est de comprendre qu'il y a plusieurs formats. Plus j'ouvre les possibilités, mieux c'est, et plus je me connais, plus je peux aller tester ces différents formats pour que je trouve celui qui me correspond le mieux. Donc les formats, il y a quoi? Il peut y avoir aller en sortie avec des amis, des stages ou initiations dans des activités, que ce soit la danse, que ce soit des stages aussi de développement personnel, d'hypnose, j'en sais rien. Il y en a de manière illimitée. Il faut être un peu créatif si tu veux et s'ouvrir aux possibilités. Internet est génial pour ça, pour avoir déjà un aperçu. Et si tu as des personnes autour de toi, discuter, échanger, c'est déjà très bien, voire même c'est super. Ok? Donc des stages, des initiations, au travail aussi, lieu de rencontre formidable, ça dépend du travail que tu fais bien sûr. Il y a les sites de rencontre, ça c'est quelque chose qui a explosé depuis des années, notamment la période 2020. Il y a les activités aussi sportives, format de rencontre qui est assez sympathique. Il peut y avoir des sorties personnelles. Par exemple, moi j'habite près de la plage, ça peut être un lieu de rencontre. La plage le week-end, il y a beaucoup de monde, d'accord? Sans même parler de l'été. Je donne un exemple encore une fois. Mais ils sont illimités. Même marcher dans la forêt peut être un lieu de rencontre. Alors avec des écureuils, sans doute, mais aussi avec peut-être un partenaire potentiel. Je rigole un peu, mais l'idée c'est de comprendre que ça peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on m'a vendu, qui serait en l'occurrence les sites de rencontre absolument. Il y a encore d'autres lieux comme le supermarché. Je dis pas l'intention c'est jouer au supermarché tous les jours pour rencontrer, mais si je suis dans le supermarché, que je suis ouverte
aux situations et aux possibilités, ça peut déclencher une rencontre, le courage d'un homme qui viendrait m'aborder. Donc en fait, c'est illimité les formats où on peut rencontrer. Et l'idée, encore une fois, c'est j'ai un contexte, j'ai un environnement qui est l'environnement extérieur, mon lieu de vie, les possibilités, si j'aime manger, par exemple, y a-t-il des restaurants, des choses comme ça, et aussi, et surtout, j'ose dire, qui je suis. C'est fondamental. Donc j'arrive à cet endroit-là, donc je rappelle, choisir ses problèmes, choisir ses inconvénients en fonction de ce que je suis, mes atouts, mes faiblesses. Ça change tout. Exemple, une personne qui serait une femme, kinesthésique, c'est-à-dire qui aime bien le contact, qui ressent les choses, le toucher, même j'oserais dire, sentir les gens, la chaleur humaine, donc qui serait sociable, extraverti, d'accord? Qui aime finalement être au contact, donc en sortie, pas enfermée toute seule chez soi, et qui décide de faire ce choix unique pour aller vers la rencontre, trouver l'amour, d'aller sur les sites, les applications, Tinder, Apple, Mythic, etc. Et qui passerait toutes ses soirées, cette personne qui habite peut-être même en ville où ça bouge beaucoup, toutes ses soirées à aller sur ces sites de rencontres. Elle n'est pas dans un terrain, je dirais même dans un terreau fertile, c'est-à-dire qui peut la faire grandir, la faire pousser. Donc ennui, perte d'énergie, sentiment de tourner en rond, quelque chose qui peut être terrible pour cette personne-là qui, pour le coup, les formats de sortie avec ou sans amis, ça dépend de sa situation, mais comme elle est sociable, on peut imaginer qu'elle sait créer des relations, qu'elle a peut-être même un cercle social, qu'elle est capable de bouger, de voir du monde. Bref, c'est sa facilité, c'est son truc à elle. Et son truc à elle n'est pas magnifié sur les sites de rencontres, même si ça peut être un appui, un soutien ou quelque chose en arrière-plan. Mais elle devrait, à mes yeux, privilégier les sorties, se mettre au contact. Si elle aime manger, qu'elle sorte dans des restos si elle le peut. Si elle aime découvrir des activités, qu'elle fasse des stages, des initiations, qu'elle nourrisse d'un premier temps, parce que c'est ça la clé majeure. C'est s'épanouir soi, c'est-à-dire se développer en tant que personne sur ce qui me nourrit vraiment, et par conséquent, parce que j'ai une énergie de dingue quand je fais ça, rayonner, avoir ce charisme, c'est-à-dire cette énergie qui donne envie, ce charme qui va permettre soit à un homme de déclencher une prise de position, c'est-à-dire d'aller vers toi, ou bien elle-même, puisqu'elle a cette force, aller au contact et échanger. Et tout ça peut créer une rencontre qui peut elle-même changer la vie de ces deux personnes. Donc, utiliser ces forces-là, c'est crucial. De l'autre côté, je pourrais te donner un autre exemple, une femme qui est plutôt introvertie, d'accord, qui aime le calme, la tranquillité, et je dirais même au niveau relation, le tête-à-tête, c'est-à-dire la profondeur, être avec une personne. Et c'est dans ce sens-là qu'elle peut s'épanouir et peut apporter quelque chose de dingue en termes de valeur ajoutée, même si elle se dit timide, réservée. Imagine cette femme, dans le désir de faire une belle rencontre, pourquoi pas trouver l'amour, se met à sortir régulièrement, pour pas dire se met à se forcer à sortir régulièrement, et pourquoi pas même en boîte de nuit. Je te dis ça parce que des exemples que je connais en tant que coach dans les relations avec les femmes, je vois ça pas régulièrement, mais c'est quelque chose que j'ai vu, et il faut le signaler. Aller en boîte de nuit, donc avec le bruit, le bordel, les amis, la légèreté, même si c'est super, le côté un peu superficiel, qui elle a besoin de profondeur, tête à tête dans le calme. Imagine la situation qu'elle vivrait intérieurement. Elle ne pourrait pas, comme l'extraverti sur le site de rencontre, elle ne pourrait pas exprimer pleinement son potentiel. Et encore une fois, elle se priverait des réelles opportunités qu'elle peut trouver peut-être justement, elle pour le coup, en allant faire des stages ou des rencontres en petit comité, peut-être dans des endroits un peu reculés, dans la nature, où là, elle verrait des personnes qui correspondent à ses valeurs, à sa vision et à sa façon d'être au monde et de communiquer, ce qui pourrait tout changer. Un changement d'environnement pour cette personne introvertie et pour l'autre extravertie peut tout changer. Mais pour ça, c'est connaissance de soi, identification des différents formats et test de quelques formats pour voir dans lequel je me sens le mieux. Ce qui est magique, encore une fois, c'est que je me développe dans le sens où j'aime ce que je suis en train de mettre en place, le lieu dans lequel je vais, l'environnement, et c'est en étant bien dans ce lieu que je peux avoir la conséquence d'avoir une belle rencontre. Tu vois, c'est plus j'ai l'intention à 100% de faire la rencontre, je pense qu'à ça, un peu comme si je partais en manque d'amour, d'accord, qui peut être un peu dangereux. Un manque d'amour dans le truc, faut que je trouve, et qui m'inviterait finalement à être focalisé uniquement sur ça, mais pas sur l'activité ou le lieu ou la chose que j'ai envie de faire. Alors que si je focus, je mets mon énergie dans ce truc-là, c'est ce que je vais faire parce que l'activité me semble sympathique et en étant dans ce truc-là, je suis bien avec moi-même parce que ça me nourrit, la conséquence peut être rapidement d'ailleurs, parce que je l'ai vu aussi, et peut-être l'as-tu vu aussi, une belle rencontre. Et derrière une belle rencontre, on ne sait pas ce que ça peut créer. Après la rencontre, il y a peut-être la relation, à voir. Mais ça change tout. Donc, identifier qui je suis, bien me connaître mes forces, mes faiblesses, découvrir les formats et aller nourrir petit à petit par le test, qu'est-ce qui me correspond le mieux. Tu vois, par exemple, moi, je suis plutôt de personnalité extravertie, contact facile, sociable. D'ailleurs, j'avais fait sur cette chaîne quasiment
700, 750 vidéos sur ces sujets avant de me spécialiser sur les relations hommes-femmes pour les femmes, d'accord? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passait pour moi? C'était par ma connaissance de moi et ce que j'apportais, c'était plus facile, quand j'étais dans une démarche de rencontre, d'aller sur le terrain directement. J'ai essayé l'application une semaine, en 2015, j'ai bien vu que c'était pas fait pour moi. Je m'ennuyais et je trouvais ça redondant. Alors que aller sur le terrain, c'est-à-dire pour moi sortir avec des amis, parler aux gens, rencontrer, faire rigoler parce que j'aime ça, je me suis retrouvé beaucoup plus facilement déjà à créer des contacts et beaucoup plus aussi en quantité et par la suite en qualité que sur une application de rencontre où, en fait, clairement, faut le dire, je me faisais chier, ça n'avait rien à voir avec qui j'étais, vraiment, et j'avais l'impression de perdre mon temps, littéralement. Donc, je suis allé à l'écoute de qui je suis et je me suis exprimé sur un format qui me correspondait. Et ça change tout, notamment sur quelque chose qui est très important, le socle indispensable de l'épanouissement personnel et sentimental, l'estime de soi. Ton sentiment d'être quelqu'un qui a de la valeur, même si tu as eu des parents qui t'ont dit que t'étais pas intéressante, que t'étais nulle ou quoi que ce soit, il augmente ce sentiment parce que tu fais quelque chose qui te correspond. Hein. C'est vraiment ce point qu'il faut retenir dans cette vidéo. Aller dans une direction qui me correspond. Mais pour ça, il faut que je sache qui je suis un minimum, d'accord? C'est exceptionnel la différence que ça fait quand je pars d'abord de moi plutôt que je pars du format et que j'essaie de greffer le format sur moi. Et bien évidemment, l'autre point que tu as saisi à travers déjà ce partage dans cette vidéo, c'est un état d'esprit qui est aidant. Si je pars dans un état d'esprit, c'est-à-dire une façon de penser, quand je suis, imaginons, sur le site de rencontre pour celle qui décide d'y aller, ou celle qui sort en soirée avec ses amis, ou celle qui va dans des stages pour découvrir des activités, d'accord? Et je suis dans ce délire de « Ah pour moi c'est une corvée ». Mais vraiment que je le pense, faut que je sois honnête avec moi-même, c'est une corvée. Je me force, comme si c'était un travail d'aller faire une rencontre, tu sais, donc un effort qui me semble pas naturel. Déjà là, pour moi, c'est un indicateur que je suis pas à ma place dans le choix que j'ai fait de format de rencontre, que ça m'ennuie, d'accord? Que littéralement, je suis en train de dire oh non, allez, je le vois souvent, et tu peux témoigner. Aller sur les sites de rencontre, oh non, ça me ressemble pas, c'est pas moi. Oh là là, non, ça c'est pas moi, ça me ressemble pas. Et j'y vais quand même. Mais en fait, ça s'appelle, à mes yeux, hein, c'est comme ça que je le nomme, de l'énergie. Je balance une énergie négative. On est des êtres d'énergie. S'il y a bien un truc qu'on capte en tant que mammifère, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de l'intelligence émotionnelle. Il suffit juste de respirer et de se dire quand je suis à son contact, qu'est-ce qui se passe en moi, d'accord? Qu'est-ce qui se passe en moi maintenant? Quelqu'un qui est en mode c'est un travail, je m'ennuie, je suis là, je me force, etc. pour la rencontre, la personne en face de toi va le sentir directement, y compris sur les sites de rencontre, parce que ça va se matérialiser par les messages, les fréquences d'envoi des messages, la façon de répondre, de poser les questions. C'est très subtil tout ça. Quand on analyse en détail ce que je fais avec les femmes que je peux accompagner, on voit directement l'enthousiasme, je dirais, qu'il y a à faire la rencontre et à échanger. Et donc, je viens de dire le mot, l'état d'esprit qui serait plus aidant, c'est-à-dire le postulat, le prérequis avant d'aller dans tout format de rencontre, c'est déjà d'y croire, c'est déjà d'avoir l'intention que derrière une rencontre, il peut se passer quelque chose de magique et merveilleux. Si je crois pas, ne serait-ce qu'un instant, ce truc-là, une rencontre peut tout changer. Pas dans le sens, j'ai besoin de cette rencontre pour que ma vie change, mais en faisant cette rencontre, on peut ensemble faire quelque chose de dingue et avancer dans nos vies, en imaginant que déjà je fais mon maximum pour me sentir bien avec moi-même, on est bien d'accord. Donc cet état d'esprit de enthousiasme, curiosité, spontanéité, vivre le truc comme il se présente. Je dirais même le mode aventure, pas aventure sexuelle. Le mode aventure, comme me disait Béatrice, une femme que j'accompagne, dans le truc, je découvre, j'apprends, il y a de la nouveauté, il y a un truc qui est quelque chose qui peut naître de cet échange, pas forcément de la relation en entière, mais rien que de cet échange, y compris sur les sites. Tu vois, je suis pas en train de balancer les sites de rencontres comme ça à la poubelle. Non, je suis en train de dire que c'est fait pour certaines personnes et c'est peut-être un peu moins fait pour d'autres personnes. Et ces personnes-là, souvent, c'est celles qui souffrent d'être sur le site, alors que parce que c'est un peu la facilité, voilà, ça c'est l'avantage qu'on va choisir, mais derrière cette facilité, est-ce qu'il y a un plaisir, est-ce que ça me ressemble? Souvent, la réponse est non. Dans ce cas-là, je dis pourquoi tu continues? Et là, on va me dire des croyances limitantes, du type, j'habite dans un village, je suis loin des villes, etc. Ça peut être un frein, c'est vrai, mais je peux te trouver des tas de contre-exemples de personnes qui étaient dans des villages même très reculés, qui ont fait des belles rencontres. T'en as un en face de toi. J'ai grandi dans un village de 1000 habitants, ça m'a pas empêché de me déplacer, moi qui n'aime pas les sites de rencontres, pour aller à la rencontre, pour créer des solutions, pour aller sur le terrain, j'oserais dire, parce que ça me correspondait. Donc à un moment donné, il faut se dire aussi les choses, c'est que il existe différents formats, il existe ta personnalité, tes atouts et tout ce que tu peux mettre en lumière. Et après, il y a, donc état d'esprit, il y a aussi une motivation, une détermination à faire de ce monde quelque chose de meilleur par ta contribution en faisant une belle rencontre. Ça dépend que de toi. Je fais de mon mieux pour pouvoir t'inspirer parce que moi, je crois à la paix,
à la sécurité, à la beauté des relations. Je pense qu'on peut trouver ça, et surtout à la santé relationnelle, à l'inverse de quelque chose qui est un peu dysfonctionnel et toxique. J'y crois parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que je vis, et c'est quelque chose que j'adore voir aussi. Je préfère largement voir des hommes, des femmes qui se relient, qui se connectent, des jolis couples, des bisous, que des personnes qui se déchirent, qui crient et qui font du mal aux enfants, surtout, qui sont l'avenir. Ça, c'est ce que je préfère. C'est pour ça que je publie ici massivement. Voilà. J'espère que tu m'as suivi, en tout cas jusqu'à là. Merci pour ton écoute. Et si tu veux, je te rappelle, tu peux regarder le quiz dans la description pour savoir si l'homme que tu as en face de toi a des sentiments pour toi. En plus des réponses, bien sûr, à ce test, tu recevras des conseils gratuits que je te partagerai régulièrement pour aller plus loin dans ta compréhension des dynamismes de relations homme-femme, et aussi, je dirais même et surtout, dans la mise en pratique d'éléments en termes de posture, en termes de gestion des émotions et de communication qui vont faire la différence pour que tu puisses t'épanouir sur ce plan-là. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci encore pour ton attention et je te dis à très bientôt.